Bonjour et bienvenue les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner, le tirage de la journée de ce 7 juillet 2020. Donc on va commencer pour les énergies de la journée, n'est-ce pas? On va commencer avec les énergies de la journée, les énergies principales. Donc qui pourraient, qui sont dans l'air, dans l'atmosphère. J'espère que tout va bien pour vous, qu'on a bien repris la semaine et que le soleil va arriver. Voilà, voilà, allez, on y va. Donc les énergies pour ce mardi 7 juillet 2020. Ok. Les deux coupes qui sont... Ouh, 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 ouh. Eh ben dis donc. Alors là, ce que je vois aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas pour les énergies de maintenant. Mais je vais vous dire ce que je vois. On en fera ce qu'on veut. C'est pas pour vous. Enfin, c'est pour tout, c'est pour les énergies peut-être mondiales ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi ici, j'ai vraiment des journalistes, j'ai des villes, j'ai... Bon, c'est la carte ici, je vais vous dire le nom de la carte de l'orgueil, la carte de l'erreur, la carte de la mort. En dessous, donc en dessous de la carte orgueil, j'ai la carte affaire, ennemi. En dessous de la carte erreur, j'ai la carte nouvelle. Et sous la carte de la mort, j'ai la carte de la colère. Donc ici, pour moi, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. C'est pas très compliqué. C'est plutôt quelque chose qui va se passer. Alors, soit on pourrait dire un bombardement, on pourrait dire quelque chose qui explose. En tout cas, il y a quelque chose qui explose. Va y avoir beaucoup de, il va y avoir beaucoup de médias qui vont parler de ça. C'est quelque chose qui va être très important. Personnellement, moi je vois aussi, encore une fois, comme les fonds, ça me fait penser aux tours jumelles, hein, en plus on a celui-ci et puis on a celui-ci. Donc, et puis on a celui-ci, hein, excusez-moi, mais... Donc ça me fait quand même penser à un truc, peut-être pas dans le genre, je ne souhaite pas, mais quand même, voilà. Je vous le dis parce que l'autre jour, j'avais vu un truc et j'ai pas continué. Et puis on m'avait fait remarquer que c'était juste ce que j'avais dit et j'avais vu des morts et des machins, des bazars. Donc je dis je continue pas. Mais là, bon, je vous le dis quand même, on verra bien. Donc ici je vois une espèce de guerre, ou alors une explosion, ou alors encore une fois du terrorisme, euh, ou un crash d'avion, euh, ou un crash de... Un truc qui se crache mais avec beaucoup de personnes. Oui, beaucoup de personnes. Euh, Il y en a qui vont se retrouver, à mon avis, un peu coupés du monde. Euh, il y aura des gens on ne saura plus être en contact avec certaines personnes. Euh, Ça peut être une guerre, ça peut être aussi comparé à une guerre ici.
Oui, alors j'ai des affaires, ça. Euh, Ça peut être aussi une guerre des... Comment est-ce que je vais dire ça? Des- J'ai le mot espion qui me vient en tête. De l'espionnage, comme si on allait se retourner vers par exemple, le pays a quelque chose pour faire une guerre, et puis on va piquer l'idée, ou on va piquer le programme, ou on va prendre le... Voilà. Et un autre pays va construire la même chose, sauf que lui va s'en servir. Voilà, c'est un truc comme ça. Ça peut être beaucoup à plus petite échelle aussi. Euh, en tout cas, il y a un réel danger. Il y a un réel danger mondial, européen, du pays, de la région, mais ce sera quelque chose d'important. Ça n'a rien à voir avec vous-même personnellement. C'est quelque chose qui va impacter tout le monde. Voilà, on verra bien, hein. On verra bien. Le crash d'avion, si oui, impacter tout le monde, ça veut dire que tout le monde aura des infos. Maintenant, si y a un crash d'avion, ça n'impactera pas tout le monde, mais quand même un petit peu, je crois. Mais enfin bon, ça impactera plutôt les familles concernées. Mais j'ai l'impression que ce sera quelque chose de dirigé, quelque chose de fait exprès. On verra. Si je retrouve la... On me l'a donné, on me l'a donné. Une dame bien gentille, je sais plus son prénom, une abonnée me l'a dit. Il faut que je regarde les dates qu'elle m'avait dit. J'irai voir la vidéo, je vous la montrerai. Vous montrerai où elle est. Voilà. Bon, bah écoutez. Ok. Je vois aussi des orphelins. Voilà. Bon. Ça peut parler aussi pour... J'espère que ça va pas parler du tout, bien évidemment. Ça peut aussi parler pour dans ce genre de trucs. Ça peut parler aussi dans quelques mois ou quelques semaines. Bon, pas des années, hein, sinon... Non, pas des années, normalement. Dans les mois qui viennent peut-être, au pire. Bon, alors, on va y aller avec un peu plus de gaieté. On va prendre... Mon Dessuart, je l'ai pris. Alors, le rond de cristal. Le rond de cristal pour avoir... Pour voir ce qu'il va nous dire. Et bien voilà. Donc ici, nous avons une personne bienveillante. Et un événement imprévu va se produire. Voilà, une personne bienveillante, un événement improduit va se produire. Ça peut être très beau. Une dame bienveillante et l'événement, ça va être ensemble. Ça peut être deux choses totalement différentes. Donc il y a une dame bienveillante d'un côté et un imprévu de l'autre côté. Voilà. Ou alors un événement imprévu va se produire euh, par rapport à une personne qui est bienveillante. Ou alors on va vous aider par rapport à quelque chose. Il y a un imprévu et il y a de la bonté. Donc voilà, c'est principalement les énergies ici. Donc ça va puisque c'est positif, puisqu'en plus on aura de l'appui, on aura de l'aide. Le chiffre? La carte, donc 43 et 34, recul et originalité.
Voilà. Nous avons la carte de l'éveil. La carte avec le nombre 20, donc le 2 et le 0. Le 2. Le 2 va nous parler ici de... si on prend les arcanes majeures, ce sera la papesse, qui va nous parler peut-être de choses secrètes, d'études, principalement. C'est aussi... on commence à avancer. On commence à avancer. C'est le tout début. Et on s'aventure vers quelque chose. Donc, quelque part, on s'éveille. On s'éveille vers un nouveau programme, à mon avis, par rapport à votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui est prévu pour votre vie, les amis. Alors, on va ici faire... Alors, mon Hugo, si tu me regardes, ce jeu-là, il est métallique. Il est Saint-Tarot. Il est aussi, je ne sais pas si vous avez vu celui qu'il a présenté sur sa chaîne. Ici, il est argenté, mais en même temps, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Je ne sais pas si vous allez bien aller voir. Et pareil pour le... Oui, il y a vraiment... Voilà, j'avais envie de vous le montrer. Bon, le dessin, ce sont des dessins comme ça, genre comme ça. Et c'est le... Comment il s'appelle celui-ci encore? Oui, le Monday's Tarot. Le tarot du lundi. On y va. Donc, ici, pour les énergies de la journée. Amour ou pas. On va prendre des décisions. Ah, on va devoir vraiment faire un choix, les amis. Vous allez devoir faire un choix. Alors, oui, vous allez prendre une décision par rapport à un choix qui doit être fait. Donc, voilà. Ouais. Où vous allez décider, j'ai décidé de ne plus décider. Vous allez quitter cette... voilà, vous ne voulez pas prendre la décision. De toute façon, vous en avez marre, donc on arrête. Vous avez décidé de ne plus rien faire pour ce... J'allais dire pour ces personnes-là. Je vous dis que je pars un peu en... Je suis déjà tout à l'heure, j'étais un petit peu en... Je pars en couille. Non, mais... J'hésitais à faire la vidéo aussi parce que je suis encore dans mon élément bizarre. Allez, on y va. Donc, pour cette journée. On prend 9 cartes. J'ai coupé. Là, j'ai coupé tout à l'heure. Ah non, c'est des cartes qui étaient tombées. Alors, le 7 de épée. Ok. Et la princesse de bateau. Alors. Le 7 d'épée, ici, il va nous parler de déception, de vol, de tromperie, de cachotterie, ouais. Ça va être un petit peu quelque chose qui pourrait vous rendre triste. Quelque chose qui pourrait peut-être, si c'est plus lourd à porter, ça pourrait vous déprimer, vous rendre mélancolique. Voilà. Mais là, par contre, ouais. La princesse
des bâtons. La princesse des bâtons, ici, elle va nous parler de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles qui vont arriver par rapport... Ah oui, ça peut être un message, message écrit, message vocal. Ouais. Ou le message par rapport à une personne que vous connaissez. C'est encore ça, c'est que je pars au couille là. Un message par rapport à... ça peut être le message qui est en rapport avec ce que l'on a. On a été déçu, on a été volé, on a été trompé. Et donc vous allez recevoir, apprendre quelque chose en rapport avec cela. Peut-être une explication, ici je vois bien une explication. Ce ne sera pas encore ce que vous voulez, mais vous attendez une explication. Donc si vous attendez une explication, si vous attendez qu'on vous dise quelque chose, qu'on réponde à une question, moi je pense qu'il va falloir encore se battre un petit peu. Le 6 de coupe et le 8 de épée. Le 6 de coupe, ce sont les sentiments, c'est la passion, c'est les âmes sœurs, c'est le 6 de coupe, c'est quelque chose d'amour, c'est quelque chose d'amitié, et ça va nous parler de... Ça peut aussi être une personne du passé qui revient ici. Une personne du passé qui revient. En tout cas, ça nous parle d'amour, d'amitié. Par contre, ici, on est bloqué. On a un blocage mental ici. Hein. Avec le 8 d'épée, on a un blocage mental. Est-ce que vous avez peur de la personne qui est en train de revenir vers vous? Est-ce que j'ai l'impression que vous avez peur je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai l'impression que vous avez peur de quelqu'un, mais ça n'est peut-être pas de cette personne-là que vous devez avoir peur. Vous devez peut-être avoir peur d'une autre personne que celle-là. Oui. Non, moi, je vois ça comme ça. Bon, j'y arriverai, vous croyez? Parce que ce train-là, on va en passer à oui. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous avons le chevalier de bâton. Donc ici, on a, c'est là, les bâtons, c'est la passion, c'est la rapidité. Donc ici, ça va nous parler de quelque chose de rapide. C'est aussi, les valets sont toujours des messagers, donc des bonnes nouvelles que vous attendez depuis un certain temps. En tout cas, ou alors des nouvelles qui vont arriver plus vite que prévu. Des nouvelles qui vont arriver plus vite que prévu.
Ce seront des nouvelles par écrit, à mon avis, plus vite par écrit. Euh, en tout cas, ce seront de bonnes nouvelles. On va voir. Ok, on a la princesse des coupes. Donc ici, j'ai le... J'ai dit que c'était le valet, c'est le cavalier. Je sais plus si j'ai vu. C'est le cavalier ici, hein, c'est le cavalier de... Donc ici, c'est un changement rapide et un changement rapide, déménagement, etc. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc ici, il y a des changements rapides. On est toujours dans la passion, etc. Mais déjà, les bâtons, c'est la rapidité. Mais ici, c'est vraiment quelque chose, un gros changement. Nous avons ici la princesse de coupe. La princesse de coupe va nous parler ici d'émotions, de sentiments, d'amour. La princesse, donc, c'est le valet. Et cet hiver, c'est aussi... c'est certainement ici des nouvelles d'amour, des nouvelles de sentiments. Euh, en tout cas, ici, j'ai quand même eu pas mal de cartes qui vous disaient l'âme sœur. Donc pour moi, il y a une personne qui va venir ou qui va revenir. C'est une personne qui va vraiment... Une personne qui est faite pour vous. Vous étiez peut-être sortis ensemble un petit peu avant et puis ça a foiré. Mais là, ça va reprendre de plus belle et ça va être sur du long terme. Alors, on a le chevalier, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. C'est encore une fois un homme d'affaires. C'est un monsieur qui va... c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires. Et donc, cette personne va trancher. Il y a des décisions qui vont être prises. Voilà. Ici, nous avons le 5 d'épée. Les 5, c'est toujours des chiffres un petit peu... voilà. Mais ici, c'est une victoire sur un conflit. Donc, on a gagné. Vous allez gagner. Vous avez gagné. Mais à quel prix? Regardez, qu'est-ce que vous avez gagné et qu'avez-vous gagné, qu'avez-vous perdu? Peut-être que vous avez gagné les armes, mais vous avez perdu vos amis. Qu'est-ce qui était plus important? Un peu les finances ou les amis? Enfin, vous me suivez, si vous me connaissez un peu, il y a des jours comme ça. Enfin, ici, de toute façon, c'est la victoire sur un conflit. Donc, vous allez gagner quelque chose. Vous allez gagner quelque chose, mais il y a des choses que vous allez perdre. C'est le prix à payer qu'il faudra pour gagner. Mais peut-être que vous ne vous y attendez pas. Donc, peut-être que vous allez faire quelque chose. Vous allez faire des démarches. Vous avez peut-être fait des démarches et vous allez justement, vous allez apprendre ici que ces démarches sont terminées et vous allez avoir le résultat. Puisque ici on tranche dans les nouvelles. Et on a le 4 de bâton. Alors moi ici, pour moi franchement, ça sera une victoire sur le conflit. Par rapport à la famille, oui, c'est plutôt par rapport à la famille. Parce que c'est le bonheur familial, c'est la passion. C'est la passion, donc ici, c'est... Pour moi, vous avez gagné, peut-être avec le père de vos enfants, ça peut être ça. Mais moi, ici, c'est vraiment le bonheur familial. Donc vous allez pouvoir avancer et évoluer. Vraiment, vous allez pouvoir évoluer.
Après, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on a toujours l'impression de devoir se justifier. Donc, ça veut dire que vous n'êtes jamais tranquille. Vous ne pouvez rien faire sans toujours devoir lutter, sans que ce ne soit une compétition pour vous ou pour les autres. Donc, vous êtes sur la défensive. Vous n'avez peut-être plus envie. Vous n'avez peut-être plus envie chaque jour de... Mon Dieu, mais je parle vraiment à une personne où j'allais dire que vous n'avez plus vraiment envie de devoir vous justifier envers une personne chaque jour. Et vous allez vous reprendre en main. Donc ici, vous allez vous dire, maintenant c'est terminé, je reprends mes trucs en main et j'avance seule. Ou avec d'autres, mais plus avec la personne avec qui je dois me justifier tout le temps. Même si la personne qui vous le demande le fait pour votre bien. Nous avons l'As d'épée. Alors ici, c'est le début. L'As d'épée, c'est aussi la victoire. C'est la victoire, c'est la vérité, c'est la communication. Donc c'est bon aussi, hein, cette carte. Victoire. Tempérance. On a tempérance ici. Tempérance, c'est la sérénité, c'est l'équilibre, c'est la modération, c'est le calme, c'est la paix. Donc je pense ici que vous allez... Il y a beaucoup d'épées hein, ici. Il y a beaucoup d'épées, des conflits... Non, pas beaucoup. Ouais. 3 épées, 2 bâtons. Ici, vous allez enfin, peut-être grâce à ces petites batailles, entre guillemets, ou ces grosses batailles aussi, vous allez vous sentir un peu vraiment serein, calme, posé, voilà. Vous allez vraiment être bien dans votre peau. Oh, ça va. Oh non, c'est le 5, je crois. Ok, le 5 de pentacle, ben si c'est un peu la mendicité, c'est la pauvreté. Je vais la recouvrir celle-ci. C'est ben voilà, c'est encore un 5. Ça peut être l'ajournement de quelque chose. Quelque chose que l'on perd, quelque chose que l'on... Tant pis. Je reviendrai plus tard, ce que vous vous dites. Par une situation... On veut vous coincer, en fait. Et là, vous n'arriverez peut-être pas au bout de ce que vous devez faire parce que vous manquez juste un tout petit peu de sous. Un petit peu. Bon, je vais recouvrir celle-ci. Je vous promets, demain, si je suis comme ça, je ne fais plus mes vidéos le matin. Le matin ou le soir, on n'est pas le matin, là on est l'après-midi. Donc de l'après-midi de quand est-ce qu'on est? Le 6. Donc le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, regardez ici, on a encore quelque chose. On a encore 2-3 choses à faire pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. On a encore une épreuve à passer où on est vraiment au bout des épreuves que l'on va passer et on va pouvoir poser son fardeau. Voilà, on va pouvoir poser son fardeau et on va être vraiment bien à partir de ce moment-là. Donc, vous avez encore un petit trajet à faire
Posez votre fardeau et vous serez bien. Voilà, ben ça, je voulais recouvrir le 5 de denier, donc voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'en ai dit assez. Donc, une victoire, on se bat. On a des choix à faire. On doit aussi toujours rendre des comptes, devoir se justifier. On a quand même un bonheur familial. On a ici le 5 d'épée, donc on aura... c'est la victoire sur un conflit. Le 5 de pentacle, c'est le manque. On a 2 5, donc... Hein. Donc je crois que j'ai tout dit. Je ne vais pas recouvrir parce que je crois que ce sont des épreuves qu'il faut passer, mais ce n'est pas ce n'est pas négatif hein, en soi. C'est juste qu'on est dans une période d'épreuve et qu'il faut faire certaines choses pour avancer. Et vous arriverez à ce que vous désirez. Donc voilà pour les énergies de la journée. Ce sont des belles énergies, c'est moi qui n'ai pas. C'est moi qui ne suis pas fort énergique. J'aurais dû prendre mon Red Bull. Donc voilà pour la journée. Maintenant, on va regarder pour l'amour. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et voilà. Et c'est juste. Donc ici, on prend le Soul Card. Chaque fois, je dis les Soul Cards. Il faudrait que je vous les montre quand même ce que c'est. Les Soul Cards, c'est pas du tout pareil. Mais pas du tout, bien au contraire. Je dis toujours ça. Les Soul Cards. Non, ceci, c'est les tarots des flammes jumelles. Qui est magnifique. Alors, on a l'instant présent. Et on a la protection. Alors ici, nous avons quelque chose qui débute. Là, on a quelque chose qui s'achève. Donc, ça veut dire que, par rapport à l'amour ici, il va y avoir le début d'une aventure, le début d'une relation. Mais concernant un baptême, je vois ici, excusez-moi, mais je vois ici des adultes qui se baptisent. Donc soit on change de religion, ou soit on se baptise, on fait ça... Allez, comment est-ce qu'on dit quand on est plus âgé, la confirmation. Parce qu'on doit aller à un baptême ou... Voilà, on doit... Je sais pas, j'ai un adulte qui va se baptiser. Je sais pas d'où ça vient, cette idée-là. J'ai vraiment vu ici un adulte qui avançait... Non. Donc, voilà. Donc ici, quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. Et quelque chose qui va être protégé pendant tout le temps. Jusqu'à ce que ça se termine, vous allez être protégé.
le 9 de flamme, le 7 d'éther, et l'union sacrée. Ok. Alors, bah écoutez, c'est ici, pour moi, un nouveau départ pour certaines personnes. Ça, vous pourriez peut-être déjà être en couple, alors soit vous allez rencontrer une autre personne, soit vous allez revoir avec l'autre, ce qui vraiment il faut faire pour être bien, pour pouvoir avancer. Mais vous allez faire ici dans cette histoire d'amour ici, soit vous êtes déjà en couple, mais ça va encore aller mieux, parce qu'il y a vraiment la connexion des chakras ici. Donc vraiment, on a la purification, la connexion des chakras et l'union sacrée. Donc c'est vraiment tout positif par rapport à l'amour. Vraiment. Il n'y a rien à dire. Alors, ça, c'est si vous êtes marié ou si vous êtes célibataire, c'est pareil. Parce qu'on peut être marié et de toute façon toujours avoir envie de son mari, ou de plaire à son mari ou à sa femme, et que l'autre peut-être est devenu indifférent. Parce que c'est sûrement. Je ne vais pas refaire ma vidéo. Hein. Vous m'avez dit de me laisser aller, là je me laisse aller. Hein. J'essaie de ne plus bloquer. Mais vous voyez, quand je laisse aller, je dis des trucs qui pour moi là n'ont pas de sens. Hein. C'est fou, hein. Mais c'est terrible d'être comme ça. Bon, de toute façon, ici, nous avons une très 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 belle union. Donc, si vous êtes déjà ensemble, il y a quelque chose de nouveau qui va être remis et qu'on va peut-être retravailler ensemble. Une nouvelle connexion. Ici, j'ai la purification. Donc, écoutez, c'est tout beau. Donc, célibataire ou pas. Connexion des chakras, donc. Ok. Je vais juste rajouter pour les célibataires. Je vais prendre l'oracle infini pour rajouter 3 cartes pour un complément d'amour ou pour les célibataires ou pour vous si ça vous parle. Alors ici, nous avons le printemps. C'est une carte de saison, donc voilà. Ici, j'ai vraiment un message qui me dit il faut y aller. En fait, on vous empêche d'aller quelque part. Je vois une forêt, moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai une forêt avec un bateau, comme une espèce de cours d'eau boueux. Et il y a une dame qui doit aller quelque part sur son bateau, une pirogue, machin comme ça, et qui doit aller dans cet endroit, dans cette eau-là, pour retrouver quelqu'un. C'est comme si il y a quelqu'un qui s'est perdu, une fille, on a perdu sa fille, son fils,
et on recherche, et une dame qui veut aller dans un autre pays. Une dame qui veut aller dans un autre pays, et euh, ben, il faut qu'elle y aille. Il y a du danger, mais le danger viendra je vais dire, de la nature. Donc, vous m'avez dit de vous dire, je vous dis. En fait, j'ai le flash, hein. C'est juste le flash de la femme qui mettait son pied dans l'embarcation, quoi. J'ai encore une fois le printemps et j'ai l'esprit. La terre. Le printemps, encore une fois. Le goût. Le goût. J'ai juste recouvert le printemps parce que je le savais sûrement. Et nous avons ici l'éclipse. Ah. Alors, c'est marrant parce qu'ici j'ai envie de vous dire, mais cherchez. Cherchez bien parce que ça est là, mais c'est caché. Voilà. Maintenant, ici, nous avons... On vous dit... Alors, servez-vous de vos sens. De vos sens. L'ouïe, l'odorat, etc. Voilà. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va aller sur du long terme. Le printemps ici va me parler plutôt de quelque chose qui commence un cycle. Parce que la carte du printemps peut parler du printemps ou peut parler d'une période aussi de 1 à 3 mois. Donc c'est à partir de maintenant jusque dans 3 mois. Ça peut aussi. En tout cas ici, voilà, il y a la fusée qui est en train d'atterrir. Et là j'ai un cheval qui est figé. Donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, la personne que vous attendez arrive vers vous, dans votre direction. Mais est-ce qu'elle va vraiment pour vous? Oui, elle vient pour vous. Et il y a des choses que vous devrez savoir par rapport à cette personne. Voilà. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de vous que vous devez savoir. Ok. Et pour les célibataires, donc il y a des choses qui vont être mises à jour, qui vont être mises au jour. Et bon, j'ai des rendez-vous. J'ai un rendez-vous aussi. Il est bizarre ce jeu. Il mange la Terre, la planète. Là, c'est la Terre. Ça c'est vous, madame. Je vais te reprendre une fois ci. Et là, j'ai la force. La force d'attendre. Et j'ai les ténèbres. Oh, je vais la prendre une plus belle. Force et les ténèbres. On travaille sur vous pour certaines personnes. Il y a un travail sur vous.
une ex, la famille d'un ex. Ça se peut. Écoutez, voilà, moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Parce qu'ici, j'ai quand même, vous voyez, quelque chose d'occulte, quelque chose qui est caché. Et à mon avis, c'est depuis le printemps. On essaie de travailler sur vous depuis le printemps. On travaille sur vous depuis le printemps. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Et évidemment, et heureusement. Ce qu'il y a, c'est que vous allez être, les messieurs, là, vous allez être partis sur les deux fronts. Bon, écoutez, je vais arrêter parce que je pars en couille. Je pars vraiment en couille. Pourtant, j'ai des trucs intéressants, hein, vraiment super intéressants. J'ai quand même ici l'occulte. Hein. Donc, faites attention. On travaille sur vous. Ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a un travail qu'on fait sur vous. Ou alors qui a été fait jusqu'au printemps. Peut-être que vous avez su l'arrêter. Vous avez peut-être fait quelque chose au printemps pour que ça s'arrête. Donc, voilà. Bon, j'espère que... Mais je sais pas du tout si j'ai été claire ou pas. À mon avis, j'ai pas du tout été claire. Donc, on verra. Hein. Si ça fait comme ça demain, je ne la publierai pas. Je vais la publier aujourd'hui, mais... Voilà. Mais je ne la publierai pas demain. Et voilà. Je ne publierai plus cette vidéo. Non, c'est trop dur. Moi, j'ai très dur à faire ça. Parce que j'essaie de gérer les deux côtés. J'ai des informations qui me viennent. Alors, je ne suis ni totalement dans l'un, ni totalement dans l'autre. C'est pas facile. Ben voilà, on va prendre celle-ci qui est tombée. Donc, pour le petit... je me suis fait mon petit pense-bête, là. Ok. Ah oui, le saint du jour, j'avais dit. Ok. Et donc, la petite carte. Oui, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, non? Ouais. Et alors, ici, l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoués. Voilà. C'est vrai que ça peut être une très belle histoire. Alors, le saint. Le saint de ce jour. Sainte Barbe. Alors, Sainte Barbe, cette carte, par la tour que tient la sainte, symbolise la force morale ou physique. Par le ciboire contenant des hosties, les hosties, elle symbolise la force issue de Dieu ou la force spirituelle acquise par l'exercice de la concentration ou de la méditation. La mèche enflammée indique que les dangers de... Oh, je vois des explosions. Bon, par cette carte, la tour que tient la sainte symbolise la force morale ou physique, car par le ciboire contenant les hosties, elle symbolise la force issue de Dieu ou la force spirituelle acquise par l'exercice de la concentration ou de la méditation. La mèche enflammée indique les dangers d'une force mal employée. En divination, cette carte indique une affaire puissante, une formule solide ou une œuvre forte.
Le sujet est protégé, donc vous êtes protégé. Il peut devenir lui-même un personnage puissant. Sur le plan spirituel, une voie contemplative ou mystique. Sainte Barbe est le patron des mineurs et des artilleurs. Des artilleurs et des mineurs. Voilà les amis. Allez, je m'enfuis. Et puis, je vais quand même mettre un petit message pour dire attention, je pars en couille. Voilà. Merci. Bisous, bisous.